Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. La région de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, en deuil. Et après le journal, nous vous emmènerons à Cuba pour le deuxième volet de notre série consacrée à l'île et où la production de la canne à sucre est en péril. Manque de main-d'œuvre, manque de carburant et manque de fertilisants. Une spirale inquiétante pour la très fragile économie cubaine. Reportage à suivre, mais avant, c'est le journal. Volodymyr Zelensky a réagi depuis Grenade où se tient le sommet de la communauté politique européenne en présence de plus de 50 dirigeants européens. En présence de plus de 50 dirigeants européens, le président ukrainien a dénoncé une attaque terroriste inhumaine. Il a une nouvelle fois fait part à ses partenaires européens des besoins de son pays pour muscler sa défense antiaérienne à l'approche de l'hiver. Et il a annoncé que l'Allemagne travaillait à lui fournir un système antiaérien patriote. Noémie Roche. Oui, comme vous avez pu le constater, c'est donc bien Emmanuel Chaz, notre correspondante à Kiev, qui faisait un point sur cette attaque du village de Rossa. Et Volodymyr Zelensky a réagi depuis Grenade, où se tient le sommet de la communauté politique européenne en présence de plus de 50 dirigeants européens. Le président ukrainien a dénoncé une attaque terroriste inhumaine. Il a une nouvelle fois fait part à ses partenaires européens des besoins de son pays pour muscler sa défense antiaérienne à l'approche de l'hiver. Il a annoncé que l'Allemagne travaillait à lui fournir un système antiaérien patriote. Noémie Roche. Et Vladimir Poutine a fait des révélations en ce qui concerne la mort d'Evgeny Prigojine. Selon la version officielle présentée par le président russe, des morceaux de grenades ont été trouvés dans les corps des victimes du crash en août dernier de l'avion du patron de Wagner. Il n'y a eu aucun impact extérieur, a-t-il ajouté. Pierre Leduf. En Syrie, une attaque de drone a fait au moins 112 morts et 120 blessés. C'est une académie militaire de Homs qui a été visée en pleine cérémonie de promotion de ses officiers. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée. L'armée syrienne pointe du doigt des organisations terroristes. Elle a promis de riposter fermement. Pierre Leduf. Aux États-Unis, la construction du mur à la frontière avec le Mexique va reprendre. Joe Biden a assuré qu'il y était légalement contraint. Le président américain avait pourtant promis que le contribuable américain ne paierait plus pour la construction de ce mur. Juan Guaido est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par le Venezuela. Le chef de l'opposition exilé aux États-Unis s'était proclamé en janvier 2019 président par intérim. En Tunisie, à présent, Abir Moussi, président du parti des Stouriens libres, a été placé sous mandat de dépôt après avoir passé 48 heures en garde à vue. Elle est accusée de tentative de renversement du pouvoir et d'incitation au chaos. Elle était l'une des dernières figures de l'opposition à être encore en liberté. Jules Boiteau. Et nous faisons maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. La région de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, en deuil. Et nous vous emmenons à présent à Cuba pour le deuxième volet de notre série consacrée à l'île. Nous nous intéressons ce matin à la canne à sucre, la plus importante production agricole du pays. Elle est utilisée notamment pour produire du sucre, du rhum, mais aussi du bioéthanol. Mais sa production est en péril en raison du manque de main-d'œuvre, du manque de carburant, mais aussi du manque de fertilisants. Une spirale inquiétante pour la très fragile économie cubaine. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Laurence Cuvillier et Mathieu Commun.